tordu, mais là, à l'image, je suis droit. Je sais plus. Vous l'avez sans doute deviné, vous n'avez peut-être pas remarqué, quand je porte cette chemise, c'est qu'on va parler de Canon. Et oui, Canon arrive pour 2023 comme un boulet de canon. J'avoue, c'était un peu naze. Sont-ils prêts à tout exploser? Les autres marques vont-elles riposter? Sont-ils là pour prendre tout le marché? C'est tout de suite. Ils ont été adorés et victimes de leur succès puisqu'ils représentent l'un des plus gros volumes de vente de la marque Canon ces dernières années. Je parle bien sûr du M50 et du M50 Mark II. Son petit frère est en chemin et il portera le nom d'EOS R50. Alors vous le savez, sur les nouvelles nouveautés, on traite du cadre de la rumeur. Mais celle-ci se confirme vraiment de plus en plus et on saura qu'il aura un capteur APS-C. Alors, plus de pixels ou le même nombre de pixels que le M50 Mark II, ça reste à définir. En revanche, on sait qu'il aura un écran pivotable et on espère tactile. Et franchement, un truc que j'aimerais bien qu'il rajoute à celui-là, c'est un viewfinder intégré, qui n'était pas le cas sur le M50 et M50 Mark II. Il sera doté d'un dual pixel autofocus et j'espère... Je reprends Easy, attends. Coupe pas. Merde, qui a tapé un point d'interrogation sur le prompteur? On sait en revanche qu'il aura un dual pixel autofocus et évidemment sera chaussé de la monture RF. Bon, c'est encore un carton, hein, j'imagine, pour Canon. Ce boîtier arrivera début 2023 aux alentours de 700-900 euros, je pense. Pas plus, pas moins. Et si on doublait les enchères maintenant? Car si Nikon vient de sortir son Z30 destiné au vlog, vous vous doutez bien que Canon allait riposter. En effet, la rumeur court qu'un EOS R100 allait bientôt débarquer sur le marché. Alors probablement pour remplacer le M6. Mais par contre, destiné au vlog. Regardez le Z30 par exemple. L'écran pivotable, cette petite poignée, tout est fait pour se prendre en selfie. Ça serait la concurrence parfaite pour le Z30. Alors, on n'a pas... Il faut que j'arrête de dire alors. Tout le temps, je me fous de la gueule de John pour... N'hésitez pas. Mais je veux dire alors quand même. Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur ce R100, si ce n'est que il serait chaussé de la monture RF. Et en parlant de vlog, qu'est-ce que c'est que ça? Ce petit prototype porte le nom de Canon EOS M Vlogging Camera. Alors bien sûr, c'est un prototype, rien n'est concrétisé et vous le savez autant que moi, la rumeur et la spéculation n'amènent pas toujours à la concrétisation. Je veux pas être négatif, mais avec la confirmation de sortie du R50 et la grande probabilité de voir sortir un jour le R100, j'imagine que Canon ne va pas pour tout de suite sortir son nouveau joujou qui a des airs d'ailleurs de DJI Pocket. Je pense que ça serait un peu écraser le marché et c'est pas forcément la bonne démarche. En gros du gros, je pense pas que ce projet soit réellement dans les tuyaux, mais en tout cas, je ne serais pas surpris s'il venait à voir le jour. Le futur c'est bien, mais pour savoir où on va, il faut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ouais. Oh là. Rappelez-vous, le Canon EOS R est le premier boîtier hybride mirrorless de la marque Canon. Il fait son apparition le 25 octobre 2018 et il est le premier de la gamme de la marque à porter la monture RF. Il est le pionnier. Il a ouvert la voie. This is the way. This is the way. This is the way. Aujourd'hui, près de 5 ans plus tard, il est temps de lui trouver un successeur. Alors, on n'a pas le nom, même si je pense par rapport à ses spécificités qu'il mériterait le nom de EOS R Mark II. Il sera doté d'un capteur de 30,3 millions de pixels en full frame comme son prédécesseur. Il aura la 4K à 30 fps, mais par contre, sera upgrade dans son processeur car rappelez-vous Pas rappelez-vous, c'est bon, il se rappelle. En revanche, le Digic 8 sera remplacé par le processeur Digic 10. On retrouvera bien sûr, comme dans le R5, la stabilisation 5 axes et on aura le droit à de la 4K 60 fps avec crop. Donc en gros, il se placerait entre le R6 Mark II et le RP. Le Canon Rumors chinois Weibo parle de l'appellation R8. Mais si on suit l'ordre, déjà à l'époque des D, rappelez-vous, 5D, 6D, 7D, entre le 6 et le 7, comme aujourd'hui entre le R6 et le R7, on passe du full frame à la PSC. Donc ça colle pas. On voit que c'est pas celui qui construit qui fait les plans et donne les noms, hein. Ah, j'ai un dentifrice, il me fait la bouche sèche. Mais il est bien. Waouh, elle devient vraiment impressionnante cette famille. Et comme dans toute grande famille qui se respecte, il y a un chef, le grand frère, le leader. Et chez Canon, il s'appelle l'EOS R1.
Ouais, ça avait l'air plus épique quand je l'ai écrit. En fond, c'est logique. Alpha One, R1. Bon. Et croyez-moi, son rôle de chef, d'après les rumeurs, il le mérite. Je vous jure, elles sont ouf les spécificités. Quand je regarde là sur le site, il est censé disposer d'un capteur global shutter de 85 millions de pixels, capable de rafale continue de 20 fps à la résolution complète de 85 millions de pixels et 40 fps lorsqu'il est recadré à 21 millions de pixels. Avec le quad pixel AIF, la stabilisation d'image dans le corps capable jusqu'à 9 stops avec 15,15 arrêts de dynamic range. C'est un truc de ouf. Une sensibilité ISO maximale de 1,6 million. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Imaginez qu'il y a encore quelques années, si j'avais dit à mon grand-père, papy, tu te rends compte, t'auras plus de pellicule dans l'appareil. Tout sera enregistré sur une carte. Il m'aurait regardé en me disant, tu fumes encore tes trucs? Tu devrais arrêter, parce que... Et quand je vois ça, je me dis waouh, mais c'est juste génial. Franchement, moi-même, je suis arrivé dans ce métier, j'y connaissais pas grand-chose. Forcément, quand on commence, on a un petit budget, donc on reste intéressé à ce qui représente notre petit budget. Et quand je vois des trucs comme ça et que je me dis que c'est presque à portée de main, bah, je dois encore dealer avec John et Easy, mais je me dis franchement, c'est presque émouvant quand on aime le métier. Je pense que ce n'est pas ça l'amour. Alors aucune spec n'a été donnée pour la vidéo, mais en tout cas, sur Adnest TV, on pense que oui. Les 85 millions de pixels, c'est réalisable. Regardez, Sony vient de le faire avec 61 millions de pixels sur son A7R4. Mais on a eu une petite info, comme quoi Canon serait en train de développer un médium format moyen, donc qui est plus grand que le plein format, d'accord? Plus grand que le full frame. Est-ce que ce serait pas ça, le R1? Est-ce qu'ils essaieraient pas de brouiller les pistes? Alors par contre, si c'est le cas, je vous le dis direct, un Canon remet les compteurs à zéro. Hein. Là, c'est l'Amérique. Et ça entraînera automatiquement une riposte. Et le plus excitant, c'est que ça entraînera automatiquement une riposte de Sony et de Nikon. Ça ne serait pas une bataille sans Jill Johnson Et Wendy Van Peel de réalité divertissement. Et là, autant vous dire que l'URSS et les États-Unis qui se battaient à l'époque pour savoir qui allait être le premier dans l'espace, c'est Marcel et Jeannot qui se disputent sur le terrain de pétanque d'en bas pour savoir qui a le point. Alors malheureusement, il faudra sûrement attendre fin 2023, voire 2024 pour une annonce officielle. Et franchement, j'ai hâte. Je sais pour les plus sceptiques, je sais ce que vous vous dites. C'est bien trop beau pour être vrai. Et pourtant, le Canon R5, pendant les premières fuites, tout le monde disait que les spécificités étaient trop belles, elles aussi. Devinez avec quoi je filme. La dernière bombe, la dernière invention, la dernière probabilité, la dernière rumeur. Si on en croit cet article, en mars, Canon a déposé une demande de brevet pour un produit qui est un dispositif d'entraînement, un dispositif électronique et un dispositif de capture d'image avec un corps mobile. Ok, jusque-là, intriguant, mais rien de incroyable. Mais accrochez-vous, d'après le schéma illustratif, il semble que la conception de l'appareil photo pourrait être très similaire à celle du Canon PowerShot Peak, une caméra alimentée par l'EA capable d'enregistrer à la fois des vidéos et des photos. Il détectera automatiquement les mouvements, pourra suivre un sujet et répondra à la commande vocale. Alors jusqu'ici, est-ce que j'ai réussi à éveiller votre curiosité? Le PowerShot Peak comprend un appareil photo de 11,7 millions de pixels, une reconnaissance faciale avancée, se connecte à une application et sera léger et portable. Allez ok, j'arrête de vous faire patienter, je vous le donne. Canon serait potentiellement en train de travailler sur un drone. Alors bien sûr, détendons-nous, hein, je vous sens super excité sur vos chaises, moi-même j'ai du mal à rester en place, mais on en est bien sûr qu'au stade de la rumeur, hein. Aucun prototype n'a été annoncé, on a juste eu une petite fuite sur un plan. Mais si Canon sort réellement son drone et son M-Vlogging, ça veut dire que, en plus de Nikon et de Sony, qui sont ses concurrents principaux, Canon va s'attaquer à DJI. Et là, je pense que nous serons les spectateurs de la plus belle poussée, la plus belle avancée technologique dans le monde de la caméra et de l'audiovisuel. Après tout, pourquoi pas? Y a rien de mal à vouloir être le numéro 1. Waouh, c'est beaucoup d'émotions. Émotions. Oh. Putain, pourquoi je rote comme ça? Trop de San Pellegrino.